Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Tu l'as souvent entendu cette phrase qui dit que derrière chaque homme, derrière le succès de chaque homme, il y a une femme. Et à un moment, j'étais agacé parce que je suis en train de courir, je fais des vidéos ou bien je suis en train de bosser sur mon physique et il n'y a aucune femme qui est avec moi pour m'aider. Mais la réalité est qu'il faut toujours que tu sois avec une femme qui ne cesse de te faire bander. C'est vrai. Lorsque tu commences à te retenir et que tu es avec quelqu'un qui est du signe compatible avec toi, qui est dans la bonne numérologie, qui est tout simplement en train de te donner envie à chaque fois, eh bien, elle va te donner envie de te dépasser. Et là, tu vas transmuter savoir, créativité, musculation. Bref, reste avec moi, je vais t'expliquer rapidement pourquoi il est important pour que tu puisses avoir le plus de succès possible, que tu es la femme qui te donne le plus envie, et ce, sans discontinuer. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir certaines phrases des grands classiques, des proverbes quasiment où les gens répètent ça sans cesse mais ne comprennent pas réellement le sens des choses parce qu'ils n'ont pas pu aller à ce niveau de compréhension, ce niveau de développement. Et beaucoup de personnes aiment faire cette phrase-là disant que oui, derrière chaque homme il y a une femme, si, ça, mais toi tu remarques que la meuf elle fait rien frère, elle fait rien en réalité et c'est pas pour être méchant mais c'est vrai, elle fait rien de spécial, c'est tout simplement que sa présence, sa féminité et le fait que tu maintiennes cette énergie sexuelle sous contrôle à l'intérieur du couple, c'est ce qui fait que tu es justement sous pression. Donc, on va parler de cela. Pourquoi? Parce que je remarque que trop de personnes sont dans le monk mode, sont dans le fait de rester avec cette énergie et à un certain moment, ils remarquent que if you don't use it, you lose it. C'est pas que tu ne vas plus avoir d'érection, c'est que tu vas plus trop l'utiliser. Pourquoi? Parce que il n'y a plus cette pulsion, il n'y a plus cette meuf qui est là, qui te donne envie de soulever plus lourd à la salle, de chanter mieux à la chorale. Et il y a des études précises là-dessus qui montrent que lorsqu'une femme est là, c'est un peu comme le sel, un peu comme la confiance en soi. La confiance en soi va amener une forme de puissance à toutes les autres compétences que tu as. Okay? Tu vas shooter mieux, tu vas parler mieux, tu vas danser mieux lorsque tu as confiance en toi. Et bien, la femme, elle sera un petit peu comme toi qui est du safran, du thym, du bois d'Inde, peu importe ce que tu mets dans tes sauces, eh bien, la femme sera ce sel qui va rehausser toutes les choses que tu fais dans ta vie. Donc, dans la société actuelle, les gens ne veulent pas réellement te dire que faut que tu te poses avec quelqu'un qui t'excite pour de vrai. Arrêtez de vous poser avec des meufs que vous appréciez pour le physique seulement et qui n'ont rien à vous apporter. Non, il faut que la meuf, elle t'excite. Il faut que elle t'apprécie pour ce que tu es, mais il faut également qu'elle puisse toujours te challenger, qu'elle ait une hypergamie assez forte pour tout le temps te demander plus, 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 et qu'en même temps, tu aies tout le temps envie de lui offrir plus pour sa reconnaissance, son respect et son admiration. À ce moment-là, c'est le secret de la transmutation sexuelle. Première chose, c'est que tu dois comprendre que tant que tu n'as pas régulé ton énergie sexuelle, tu n'auras pas de succès. À partir de 40 ans, 50 ans, même 60 ans, les hommes ont du succès. Pourquoi? Parce qu'ils régulent leur énergie sexuelle. Ici, tu as la masterclass, ici, tu as le Patreon, ici, tu as des gars de haut niveau qui peuvent discuter avec toi sur le chat du Patreon pour que tu puisses être assemblé avec 5 autres personnes qui vont déterminer que jusqu'à la 6e qui aura ce même niveau et qui va tout simplement commencer à avoir du succès parce que tu ne gères pas ton argent, tu ne gères pas ta nutrition, tu commences par gérer les premières choses qui sont ton root chakra, ton énergie sexuelle. Donc l'importance est que si tu veux la liberté financière, la liberté en général, commence par avoir la discipline sur cette part de toi-même. Ensuite, tu verras que beaucoup de personnes veulent sonder l'intérieur, tout le temps être en train de se dire oui, il faut un petit peu voir au-delà du physique et tout. Mais en vrai, si la meuf te plaît pas, tu te poses pas avec. Si tu sens que c'est pas fluide, ne te pose pas avec. Si tu sens que à peine vous ayez fait un date ou bien que vous l'ayez fait, l'énergie diminue, la tension diminue, c'est pas la peine, ok? Donc comprends bien que tu dois pas te poser juste parce que tu dois lire le livre. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à foutre. Hein. Il faut que la couverture te plaise et que à mesure que tu lises le livre, tu as envie de le bouffer le livre quasiment, ok? Deuxième point, c'est que les attributs physiques en général permettent de fluidifier les moments de tension et de dispute. Il faut que vous compreniez que si la meuf se réveille le matin, tu as envie de la baffer parce qu'elle ressemble à Gollum, frère, parce qu'elle n'a pas mis de maquillage, mais tu sais que c'est pas une meuf qui aura cette réelle excitation, qui va te donner cette réelle excitation. La transmutation sexuelle des hommes est puissante. Tu peux être quasiment dans le coma, tu auras tout le temps envie. Mais est-ce que tu auras envie d'elle? C'est ça la vraie question. C'est ça le vrai truc et c'est le principe sur lequel vous devez vous baser. Vous avez des problèmes de riches, vous avez l'attraction féminine, l'attraction de toute femme, les gens viennent vers vous. Maintenant, il faut faire le tri et comprendre exactement avec qui vous êtes compatible et ce, de manière profonde. Pas juste parce qu'on a des points en commun ou on discute. Justement, si vous avez des points en commun, mon frère, c'est que ça va dépolariser la relation. Il faut être avec son opposé, avec quelqu'un qui est à l'opposé de toi en termes de féminité. Toi, tu es complètement masculin, elle représente vraiment le moins, tu représentes vraiment le plus. Et à ce moment-là, ça va créer ce qu'on appelle de l'électricité, le coup de foudre, la tension sexuelle en réalité.
Et là, je vois que la communauté, ou plutôt toutes ces personnes qui font la rétention séminale, l'abstinence, etc., remarquent que l'énergie sexuelle se retourne contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de motif pour pouvoir exuder cette énergie. Lorsque tu te retiens et que tu es justement dans cette rétention séminale de retenir plutôt que dans cette circulation d'énergie ou cette cultivation d'énergie en couple, à un certain moment, tu remarques que tu stagnes. Des fois, soit ton physique il devient un peu plus gras, soit tu n'as plus rien à proposer comme contenu, soit tu n'as plus de motivation à aller à la salle, parce qu'il n'y a pas cette meuf qui va, si elle n'est pas avec toi, elle va aller voir un autre, sinon elle va toujours vouloir plus, elle va jamais te dire qu'elle a trop de sacs, elle va jamais te dire qu'elle a trop d'argent, et c'est ça qui va motiver l'homme. Tout ce que tu vois ici, tous les monuments qui montent vers le ciel, c'est pour montrer à la femme, voici la puissance de mon phallus en termes de spiritualité, en termes de mentalité, en termes de transmutation. Tu vois, je suis l'architecte, je suis l'ingénieur, je suis le mécanicien, je suis le youtubeur, je suis le gars qui a pu ériger cela. Et les chiffres vont te montrer pour que toi, en tant que femme, tu puisses voir que je suis assez fort pour mettre des choses en place. Donc, en dirigeant cette énergie vers un projet, vous commencez à trouver la motivation, ok? En redirigeant l'énergie vers la muscu, vous trouvez un petit peu la motivation. Mais en réalité, c'est lorsque tu as envie de procréer et que tu évites de procréer, alors tu vas voir que tu pourras transcender cela, et ce, de plus en plus. D'ailleurs, Steve Jobs l'a dit, la femme de Steve Jobs l'a dit surtout, elle dit qu'ils étaient en train de faire ça, du sexe tantrique pour pouvoir amasser puissance, énergie et pouvoir. Donc toi, qui es-tu par rapport à Steve Jobs pour me dire qu'il faut que je reste en monk mode et en rétention séminale? Trouve-toi une baddie, trouve-toi une petite meuf, frère, de ta communauté de préférence pour que ce soit plus fluide, et tu vas voir que tu vas pouvoir passer à un autre step. Tu vas pouvoir passer un autre step très facilement parce que les 105, 120, 130 kilos que tu veux faire au développé couché, suffisait que tu amènes la meuf 2-3 fois avec toi à la salle et tu faisais ton PR, ok, directement. Mais comme tu veux faire ça par la force, oubliant qu'il y a une petite meuf de 1m50, 1m70 max près de toi qui peut te motiver juste parce qu'elle sourit, elle te regarde, tu verras que c'est très très facile lorsqu'elle est avec toi. Et ce que je vous dis là est réel. Plein de fois, frère, on est en train de taper les portes et tout, et je me tourne derrière, je vois un petit bout de chou, ma petite femme qui est en train d'être là et tout, je me dis merde, la meuf elle est en train de me suivre. Ou je viens ici au Sénégal, des fois t'as pas envie de faire des vidéos, t'as pas envie de faire du contenu, t'as pas envie de t'entraîner, mais tu sais qu'elle croit en toi, ok? Elle croit en toi un peu comme comme si tu as un enfant qui te regarde et qui se dit non, mon gars, il est fort, je sais qu'il peut, s'il se met à fond, je sais qu'il peut, s'il se retient et qu'en plus, je l'attise, je l'excite, etc., c'est logique qu'il peut. Et c'est là que tu vois que la femme commence à être un atout pour toi parce que sa façon de gérer sa vie va être autour de ton énergie sexuelle et ce qu'elle veut va se faire par rapport à l'envie que tu as de lui faire plaisir. Et plus tu vas monter en pression, plus tu vas voir que c'est facile de passer des challenges parce que non seulement la testostérone te donne déjà le goût de l'effort, mais l'envie de Mougou simplement te transcende et tu deviens vraiment Thanos à ce moment-là. Et vous le remarquez bien, lorsque vous êtes en train d'être en rétention en couple et que vous allez faire du shopping avec quelqu'un, que ce soit sur le point de vue physique, mental, spirituel, vous allez toujours avoir une envie de continuer, une envie de mieux performer. Et vous l'avez bien remarqué, vous avez envie H24. Vous avez tout simplement un peu moins envie ou extrêmement envie. Mais en réalité, l'échelle, elle est que vous avez toujours envie. Il n'y a pas de 0 à 10. Il y a de 1 à 10. L'homme a tout le temps envie. Et lorsque vous le faites, vous dites, tu sais quoi, je vais prendre cette envie et je vais la transmuter sur du travail, sur du sport, sur toute autre activité qui va m'amener à être une meilleure représentation du mâle alpha devant elle. À ce moment-là, vous allez voir que cette énergie est au centre de la relation. Au centre de la relation, c'est là que la semence va vous donner envie d'aller vers la femme, mais la femme étant cyclique et ne pouvant vous satisfaire que sur 3 saisons, eh bien, vous allez simplement bosser pour que, au retour de la saison qui est été, donc l'ovulation, vous puissiez repartir de plus belle. Donc, n'ayant pas non plus l'endurance de vouloir le faire autant que vous allez être obligé de transmuter cela sur du travail, sur du business, sur des choses qui vont vous aider à transmuter. Je vous assure, les gars, sur le Patreon, on est nombreux et les gars sont en train de remarquer que tout ce qui était des concurrents, entre guillemets, tout ce qui était des difficultés de gars qui étaient sur des promotions au-dessus ou bien dans des équipes et tout, avec l'aide de leurs femmes dans la rétention séminale, ils passent des paliers de manière très, très rapide. Maintenant, tu n'es pas obligé d'être avec une femme. Tu peux tout simplement avoir envie de faire plaisir à ta mère. Tu peux tout simplement avoir envie de te dépasser, mais reconnecte un peu avec les femmes et tu vas remarquer qu'il y a une grande facilité à utiliser cette énergie sexuelle pour défoncer les challenges qui se trouvent devant toi. Et par la suite, vous allez tout simplement transmuter cette fierté parce qu'elle ne veut pas avoir autant de sexe que vous, donc ça va vous agacer. Vous allez vous dire, bon, elle n'a pas tout le temps envie, ou elle a moins envie, ou bien elle a ses périodes, donc vous allez transmuter cela sur du sport, sur la créativité, sur du muscle, de la sueur, de l'argent, bref, vous allez créer une loupe infinie, un cercle vertueux qui va tout simplement pousser
votre couple vers le haut. Car là où vos proches, vos potes et les amis de votre femme grossissent, se trompent l'un dans l'autre, se donnent des pensions alimentaires, vous vous affinez, vous devenez plus puissant et votre femme suit votre rythme parce qu'elle sent que si vous lui donnez tout ce qu'elle veut et que vous êtes plein, automatiquement les femmes vous regardent. Si en plus elle ne fait pas en sorte de vous donner un petit peu de reconnaissance, quelqu'un d'autre va le faire. Et à l'opposé, elle voit que vous êtes quand même tout simplement en train de répondre à son hypergamie. Donc ce cercle vertueux-là, je vous assure que c'est exceptionnel. Et votre aura, votre énergie, puisqu'il y a vous, il y a votre femme, il y a l'égrégore de votre couple, lorsqu'il amorce sur des projets, sur des choses que vous voulez avoir, prendre tout simplement comme marché quelque part, eh bien, cette énergie-là est magnifiée et purifiée et continue à avaler toute personne qui n'est pas dans ce même niveau énergétique. Donc, en gros, mon frère, il n'y a pas de meilleur développement personnel que de se mettre en relation tout en gardant son énergie sexuelle sous contrôle. Pour moi, je pense que c'est réellement le meilleur niveau de développement personnel. Si tu te mets en relation, tu gardes ton énergie et tu te mets à faire du business, de la muscu ou quoi que ce soit, tu vas remarquer que tout ce que tu as appris 10 ans, 20 ans à réaliser, tu vas le faire en 2-3 ans grâce à la rétention et grâce à cette femme qui te pousse à l'action. Donc voilà mon frère, j'espère que tu as bien compris, partage ça, like, envoie ça à un pote qui est en rétention, qui essaie de se poser, qui ne comprend pas que la meuf avec laquelle il va se poser va tout simplement le pousser à travailler tout en le stimulant et donc il va faire plus de semences que faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 en comptant les jours. Lorsque tu es en rétention avec ta femme, ça fait 1 fois 1 fois 1 fois 1 et lorsque vous commencez avec le sextantrique, automatiquement ça part sur une énergie et une vitesse exponentielle. Donc comprends bien, prochaine fois que tu es dans un anniversaire ou avec quelqu'un et puis qu'il te sort cette fameuse phrase auquel il n'a rien compris, il te dit ouais, derrière chaque homme, il y a une femme. Et tu lui dis ouais, c'est vrai, derrière chaque homme, il y a une femme qui ne cessait de le faire bander et comme ce gars-là se retenait, du coup, il réussissait à transmuter. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de continuer à te développer car le monk mode ou l'abstinence n'est pas un mode de vie sain en réalité. C'est tout simplement quelque chose qui a été amené pour séparer les hommes des femmes. Il faut que tu puisses reprendre le contrôle de cette énergie pour que tu saches que avec elle, tout est possible. Peace.